Bonjour à tous, bienvenue. Le président de la Gambie, Adama Barrow, est en Côte d'Ivoire depuis hier pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, et les membres du gouvernement. Il va s'entretenir aujourd'hui avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le renforcement de la coopération au menu, c'est ce que nous apprend Mama Traoré. Chaud d'ambiance dans les jardins du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce sont des ressortissants gambiens résidant en Côte d'Ivoire qui exultent. Ils sont enthousiastes à l'idée d'accueillir sous peu leur président qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Dans l'attente de son arrivée en terre ivoirienne, les pas de danse s'enchaînent, de même que les battements de percussion. Toute cette joie pour signifier gratitude à l'égard de leur patrie d'accueil, la Côte d'Ivoire. Je suis venu en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vraiment, donc j'ai entendu que mon président vient, je suis venu lui raconter. Vraiment, je suis très content. Pour moi, ici, peintre auto, bâtiment, ça se passe très bien. Voilà, donc vraiment, ici, content d'être là pour raconter mon président. Vraiment, c'est ça. Depuis les années 73, je suis là, ma femme est ivoirienne. Paix de l'hospitalité. Ouais, premier président Houphouët-Boigny. On est content de lui, fier de lui. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui prend le relais. Ouais, c'est ça l'hospitalité ivoirienne. Donc aujourd'hui, on accueille notre président Adama Barrow. Ouais, il vient voir le pays de l'hospitalité. Hospitalité! C'est dans cette ferveur que le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, fait son arrivée sur les lieux. Un quart d'heure plus tard, accompagné d'une délégation ministérielle, il se rend au pied de l'échelle de coupé pour l'accueil du président de la République gambienne, Adama Barrow. Par la suite, les deux personnalités se rendent au salon d'honneur comme le veut le cérémonial protocolaire de bienvenue, le temps pour le chef de l'État gambien de recevoir les civilités des plus hauts responsables de la communauté gambienne en Côte d'Ivoire. Avant de prendre place à bord de son véhicule de commandement, Adama Barrow prend un bain de foule auprès de ses concitoyens. Estimés à plus de 1000 membres, les Gambiens de Côte d'Ivoire vivent pour la plupart à Abidjan et à Bouaké, une communauté avec laquelle Adama Barrow va échanger ce jeudi dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail, un séjour censé renforcer les liens de coopération entre Yamoussoukro et Banjul. Un cas d'exploitation d'enfants à Marcory, rendu viral sur les réseaux sociaux, a suscité la réaction des autorités. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a effectué ce mercredi une visite dans les locaux de la sous-direction de la police criminelle en charge du trafic d'enfants et de la délinquance juvénile. Le point de Khalil Diomandé et Franck Kouadio. Première visite de l'année 2023 de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la sous-direction de la police criminelle, chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile. Un sujet brûlant ouvre les échanges entre Nassene Batouré et Luc Zaka, le responsable de cette structure. Il s'agit d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux le lundi 24 avril dernier, dans laquelle des mineurs sont aperçus en pleine activité sur la dalle du bâtiment abritant une ONG. Cette dame, ça fait plus de 5 fois que je lui dis de faire descendre les enfants de l'échelle, qu'ils arrêtent de travailler. Elle dit qu'elle est la femme d'un ambassadeur, voilà, et qu'on ne peut rien lui faire. Luc Zaka fait savoir à la ministre Nassene Batouré que ses équipes, aussitôt alertées, sont montées au créneau et ont pu interpeller l'auteur des faits. Et une fois interrogée, c'est là que nous sommes rendus compte qu'elle est d'origine égyptienne. Alors en 2018, elle a essayé d'avoir un document d'association. D'après elle, cette ONG devait servir à s'occuper des enfants démunis, c'est-à-dire orphelins et pauvres. Alors qu'en réalité, son ONG n'est pas un centre d'accueil. La preuve, en l'interpellant, nous n'avons trouvé aucun enfant sur les lieux. Non seulement elle n'a pas d'agrément, elle n'est pas connue par le ministère de la Femme et de la Famille et qu'elle utilise ses enfants, qu'elle exploite abusivement. Sur instruction du procureur de la République, elle a été déférée devant le parquet ce mercredi 26 avril. À la suite de l'entretien, Nassene Batouré est allé à la rencontre de certains mineurs retirés des rues. Ils sont pour la plupart utilisés à des fins de vente de drogue et de mendicité par des bourreaux. Au regard de cette situation alarmante, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sollicite plus d'efficacité pour démanteler tous les réseaux de trafic d'enfants.
En Côte d'Ivoire, le travail des enfants est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, E.G. Carroll, une ancienne chroniqueuse du magazine Elle, a raconté mercredi, hier, donc devant le tribunal fédéral de Manhattan, comment Donald Trump, l'ancien président américain, l'avait violée dans les années 1990. Des accusations fermement démenties par Donald Trump. Et puis coup de théâtre en Colombie, après avoir appelé à la démission de son gouvernement de coalition. Le président Gustavo Petro a remercié 7 ministres. La crise politique colombienne dure déjà depuis 9 mois, depuis précisément l'arrivée du nouveau président Petro Gustavo, premier président de gauche du pays, confronté à plusieurs difficultés pour faire approuver ses projets de loi devant le Congrès. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.